Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous montrer un peu les produits que j'ai terminés en ce beau mois de mai automnal. Donc du coup vous m'avez en version écrevisse parce qu'hier on était au mois de juin, donc c'était pas au mois de mai, hier on était le 2 juin et j'ai fait une brocante. Et on a eu le soleil une bonne partie de la journée, mais un soleil trompeur, c'est-à-dire avec du vent et quelques petits nuages, donc on s'est pas rendu compte avec Mam qu'on était devenu écrevisse. Et donc du coup, j'ai un peu la face un peu cramée, hein, un petit peu beaucoup. Donc je sais pas trop quoi faire. J'ai mis de la poudre blanche, mais ça m'a pas plus blanchi. Mais c'est pas grave, d'ici 2 3 jours, j'aurai un petit teint à lait bronzé bien sympathique. Donc c'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est les morts au combat cosmétique du mois de mai. Donc les produits que j'ai terminés au mois de mai. Je les ai un peu triés, on va essayer de respecter les parties. Donc du coup, je vais commencer par le corps. J'ai terminé enfin, j'ai utilisé les 3 petits échantillons comme ça, concentré de lait d'amande, il me semble que c'est ça, un truc comme ça. Ouais, de chez L'Occitane, ça sent super bon, ça hydrate vachement bien, ça pénètre vite, c'est sensation très agréable à l'application. C'est super génial, sauf que ça coûte une blinde. Et donc je ne rachèterai pas. Donc soit bah, maman quand elle fera une commande ou pendant les soldes ou s'il y a d'autres échantillons ou n'importe quoi, pourquoi pas retenter le truc en format plus ou moins raisonnable. Mais de moi-même, non, je vais pas acheter ça, surtout que j'ai encore plein de trucs hydratants pour le corps. C'était sympa à utiliser. Autre truc pour le corps, j'ai mis le déodorant. C'est le troisième de chez Freshéa que j'utilise et celui-ci a confirmé le fait que je n'aime pas ces déodorants-là. Pourtant, il y a marqué ouais, déo anti-trace. Bon, après, c'est peut-être pas anti-transpirant, mais ça sentait pas bon non plus. Donc, je veux dire, j'avais l'impression que je mettais du pchit et qu'une demi-heure après, bah, je sentais plus rien. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand même sentir un petit parfum agréable. Je pue pas, mais voilà. Puis j'étais surtout en flotte. Donc, est-ce que ça m'a réactivé un petit peu les glandes de transpiration? Je ne sais pas. Mais du coup, j'avais l'impression d'être en flotte. Pourtant, il n'a pas fait une chaleur monstrueuse au mois de mai. Loin de là. On avait ressorti les cols roulés et les polaires. Donc j'ai absolument pas aimé, donc je ne vais pas retenter le coup. J'ai essayé 3 déodorants de la marque Freshéa et franchement j'aime pas, donc je retenterai pas ce qui est déodorant, hein. Hop. Ensuite j'ai terminé 2 crèmes pour le corps. J'avais acheté ça à la semaine beauté de Carrefour où c'était un acheté un offert, donc c'était 12 euros les deux, donc ça fait 6 euros un. Et c'est vrai que moi un pot comme ça, un pot qui est 200 millilitres, ça me dure à peu près 2 semaines en appliquant le matin et le soir. Je suis une tarée, moi, j'ai besoin de me tripoter le matin et le soir, de me badigeonner de crème, etc. D'habitude, c'est l'hydratation, mais là, j'ai pris un petit plaisir à utiliser celui-ci. C'est le Sublime Body Silhouette Incroyable de chez L'Oréal. C'est le anti-cellulite et le repulpant. Action complète, ça affine, ça resculpte, ça lisse la peau d'orange. Et moi, de ce truc-là, j'en applique partout. J'en applique sur les mollets, les cuisses, les genoux, les fesses, la taille, les hanches, le ventre, le dos, les bras. Voilà, j'en applique partout. Euh, Franchement, j'ai bien aimé la texture. Bah, j'en ai pas gardé, donc je peux pas vous dire. Je sais pas si vous avez vu le 5e élément. La diva, quand elle se fait tirer dessus, la diva bleue, là, machin, elle a une espèce de liquide bleu nacré qui sort en guise de sang. C'est exactement ça. Le liquide qu'il y a là-dedans, c'est une espèce de gelée nacré bleu. On a l'impression de se tartiner le sang de la diva qui fait oh, oh. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, de qui je parle dans le film. Ça sent super bon, ça pénètre assez rapidement, c'est pas collant, pas poisseux, en tout cas moi j'ai bien aimé, ça laisse pile le temps pour un petit massage, ça laisse pas non plus un film nacré bleu, hein. Ça sent très bon, donc moi j'ai bien aimé. Après au niveau du résultat, je vous ai dit que je croyais pas en l'action des crèmes, mais plus en l'action du massage. Et ben du fait que ça incite à masser, du coup j'ai eu un résultat, j'ai trouvé que ma peau était un petit peu plus lisse, un petit peu plus jolie au niveau des cuisses, du ventre et des bras. Bah, franchement, moi j'ai bien aimé. Donc, si une autre offre pointe le bout de son nez, bah, pourquoi pas en racheter. Voilà. Ensuite, j'ai fini 2 crèmes pour les mains. Alors, il y en a une que j'ai fini bien rapidos parce que je l'ai bien aimée. Je crois que je l'ai utilisée en 2 mois. Celle-ci, c'était la crème qui était ici, là, en bas. Donc, j'en mettais le matin avant d'aller au boulot. J'en mettais le soir devant la télévision. Enfin, à chaque fois que je passais devant, j'en mettais un petit peu. Ça sent super bon. Ça n'a pas une action hydratante monstrueuse. C'est pour ça qu'on a tendance à en mettre plusieurs fois dans la journée. C'était la collection de Noël, la Yves Rocher citron vanillé.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'odeur, la sensation est agréable, ça pénètre assez rapidement, ça laisse pas les mains poisseuses, en tout cas moi, c'est pas la sensation que ça m'a fait. Celle-là, je l'ai aimé 1000 fois plus que l'autre, la mauve cristallisée, que j'ai vite fait terminer et sans vraiment l'apprécier. Celle-ci, je l'ai bien aimée. Il m'en reste encore un petit échantillon qui ira dans mon sac, je pense, après l'été. Bah, si un jour elle reprend le bout de son nez, mais comme c'était une collection éphémère, bah pourquoi pas, mais bon, je pense pas que je vais courir après quoi. Voilà, une que j'ai finie péniblement, c'est la crème pour les mains hydratante beurre de karité et Voluderm que j'avais dans ma table de nuit. Donc j'en mettais sur les mains. Pour la terminer, j'en ai mis sur les pieds. En fait, elle est très bien, hein, sauf qu'elle sèche un peu trop rapidement et elle laisse un peu une sensation un petit peu collante. Mais c'est vrai que comme je les mettais au lit, donc c'était juste avant de dormir, c'était pas très gênant. Ce qui me commençait à me gêner, c'est l'odeur. Voilà, le beurre de karité, je trouve que ça sent pas le beurre de karité très, enfin bio, voilà, on va dire. Ça sent un peu le beurre de karité un petit peu chimique. Donc, ce qui fait que, à force de l'utiliser tous les soirs, c'est devenu une odeur qui me gênait un petit peu. Puis comme j'ai tendance à dormir avec un peu les mains près du visage, bah voilà quoi, ça puait un peu. Donc je l'ai fini un peu péniblement. C'est un très bon produit qui coûte pas très cher. Mais voilà, un peu trop grosse quantité, c'est combien ça? 150 millilitres, alors que là c'est une... Comme j'ai la lumière dans la tronche, je vois pas trop. C'est une 75. Donc ça part en 2 mois. Ça doit faire 3 4 mois que je l'ai. J'ai vraiment peiné quoi à terminer. Je l'ai même mis sur les pieds. Donc elle est très bien, mais peut-être en plus petit format. Voilà. Ensuite, on va passer aux cheveux. Alors, au niveau des cheveux, j'ai fait ce mois-ci ma coloration, vous l'avez vu. C'était la Casting Crème Gloss. C'est la première fois que je faisais une coloration définitive, si je puis dire, à la maison. C'était plutôt des éphémères que je faisais, des mèches ou des machins, des lissages, des trucs avec une brosse et tout qui partaient en 8 shampoings. Sinon, je faisais des colorations, enfin des décolorations, balayage et compagnie, mais chez le coiffeur. Et là, c'était la première fois, donc j'ai flippé. J'ai flippé, tout s'est bien passé. J'ai pas voulu vous le filmer parce que j'avais peur un peu de pas m'y prendre. Et puis comme enfin, on a les crèmes plein les mains et tout pour éteindre le caméscope ou quoi au caisse, c'était un peu chaud. Et comme je suis pas une pro du montage, ça m'aurait fait un peu chier de vous mettre tout comme ça à l'arrache. Donc j'ai pas fait, hein. Je vais continuer mon apprentissage informatique et puis on verra pour les prochaines colorations si j'en fais. Moi, j'ai pas trouvé que j'avais la bonne couleur, marron glacé. Moi, ça tire un petit peu. Ça commence à tirer vers le roux parce qu'en fait, j'ai une carnation de cheveux, enfin, j'ai une coloration de cheveux qui est un peu roux blond foncé. Donc, même quand je veux me foncer les cheveux, la nature reprend le dessus. Et donc, voilà, j'ai un petit peu des reflets roux, etc. Bon, moi, ce que je voulais, c'était un peu uniformiser un peu la couleur parce que j'avais un vieux balayage qui datait de l'été dernier. Donc on va dire que j'avais tout ça de racines qui avaient repoussé et puis tout le reste c'était plus clair. Et j'avais l'impression quand je me regardais dans la glace d'avoir les cheveux gras parce que plus foncé à la racine qu'à la longueur des cheveux. C'était un espèce de ombré crado. Avec mes 3 poils sur le caillou ça faisait super moche. Donc du coup j'ai voulu un peu uniformiser tout ça et puis j'ai fait une couleur un peu plus foncée en essayant de me rapprocher de ma couleur, mais ma couleur va revenir au galop, je pense, avec mon blond foncé qui tiraille un peu vers le roux. Voilà, donc je rachèterai, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Si l'envie me reprend lors d'une semaine beauté, parce que ça n'avait pas coûté cher, ça a coûté 5 euros quelque chose. J'ai flippé en le faisant, j'aurai moins peur la prochaine fois, c'est sûr, mais je sais pas si je le rachèterai. On verra si l'envie m'en prend au moment où ça se présente. Ensuite, j'ai terminé 2 shampoings. J'ai terminé le shampoing Kiranov que j'avais acheté en double ou en triple, donc il doit m'en rester un ou deux dans mon placard. C'est le shampoing chute de cheveux, prévention et densité. Ça renforce et ça densifie. Bon, bah, ça n'a plus d'action sur mes cheveux. Hein. Voilà, il n'y a rien qui y fait sur mes cheveux. Ne me donnez pas de conseils, je sais exactement ce qu'il faut faire. La levure de bière, j'en ai bouffé pendant des mois. Ça m'a plus fait pousser les poils à droite à gauche que les cheveux. Le seul truc qui marche à peu près, c'est l'huile de ricin. Sauf que voilà, l'huile de ricin, limite, il faudrait que je fasse tous les 2 jours un bain d'huile de ricin. Et le seul endroit où j'en trouve par chez moi, c'est en magasin bio. Et la toute petite bouteille de 50 centilitres, il y en a pour 15 euros. Voilà quoi, donc c'est pas grave. Ce que je tenterai de faire, c'est le pouce plus vite de chez Lush. Une fois que j'aurai fini tous mes shampoings cacateux là, que j'avais achetés en supermarché et que j'aime bien l'odeur et ça me rend les cheveux tout doux, mais ça ne me fait pas pousser les cheveux. On va dire que j'ai moins de chute de cheveux. Là, en fait, comme j'ai foncé mes cheveux, au final, on voit quand même mon crâne blanc. Donc, on a l'impression que j'ai encore moins de cheveux, mais bon, c'est pas grave.
Donc celui-ci, je pense que je vais arrêter d'acheter pour l'instant, parce que j'ai une quantité monstrueuse de stock. Je vais arrêter d'acheter des shampoings en supermarché et je me laisserai tenter pour des choses plus bio, plus naturelles, comme chez Lush ou en magasin bio, mais je pense pas que ce soit avant 2014, parce que j'ai un stock monstrueux et que c'est vrai que j'ai toujours mon penchant pour les ultra doux qui eux me font du bien, quoi. Je les aime bien. Donc pour l'instant, tout ce que j'ai acheté, je vais les tester, je vais les finir. Je vais revenir un petit peu sur mon ultra doux et en 2014, promis, je tenterai un recours au naturel et au bio pour voir si vraiment c'est efficace ou pas sur moi. Et on verra aussi au niveau financier si ça me coûte pas trop cher le bio. Donc voilà, un autre shampoing qui ne m'a rien fait aussi, c'est le Alphactif. C'est un shampoing pour les cheveux fins et dévitalisés que maman avait dû avoir dans une bitrousse ou un truc comme ça et qu'elle m'avait filé. L'odeur est plutôt sympathique. Le cheveu était vraiment tout doux, tout lisse, tout beau, mais ça m'a pas aidé plus que ça. Ça m'a pas donné de volume, ça n'a pas renforcé mes cheveux plus que ça. Donc je sais pas, absolument pas où le trouver ni combien ça coûte. J'imagine en parapharmacie. Mais franchement, non, je ne prendrais pas. Voilà, c'était sympa à tester, mais pas très efficace sur ma tête. Dernier produit pour les cheveux, c'est le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher, celui à la framboise, que j'aime beaucoup, beaucoup. Faut que j'en rachète, j'en ai même pas un d'avance, rien du tout. En fait, ça, je l'utilise surtout quand je fais mes bains d'huile pour enlever un petit peu tout l'excédent d'huile, parce que c'est vrai que du coup, avant, je faisais 2 shampoings. Maintenant, j'ai tendance à faire qu'un seul shampoing. Quand je fais un bain d'huile, hein, je précise, pour pouvoir enlever tout l'excédent d'huile, parce que c'est vrai que du coup, même avec un shampoing, je me retrouve avec le cheveu encore tout plat, tout raide, plein d'huile. Et donc j'utilisais ça, et ça c'était radical. Juste un passage comme ça, un petit truc, je rinçais, j'avais plus d'huile et les cheveux étaient tout doux, tout brillants, ils sentaient super bon. Donc pourquoi pas racheter ça, mais pour l'instant, j'ai pas prévu de racheter dans l'immédiat. Ensuite, produit pour le visage. J'ai terminé mes 2 crèmes Alexis. Alors, la jour et la nuit. Je vous ai déjà fait une petite revue, enfin, je vous ai donné mon avis sur les produits Alexis. C'est des produits que je ne rachèterai pas. L'odeur me plaît pas, l'hydratation me convient pas, et éventuellement celui de nuit. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de préférence sur les crèmes de nuit. Dans beaucoup de marques, j'ai préféré la crème de nuit que la crème de jour, parce que hydratation plus intense, confort plus agréable, texture aussi plus agréable, plus gras, plus hydratant, je sais pas. Je préfère la crème de nuit que la crème de jour qui, elle, me plâtre, fait un effet un peu blanc, un peu poudré, un peu fardé. Et surtout, j'ai trouvé que l'hydratation c'était pas ça et l'odeur me plaît pas non plus. Donc, je ne rachèterai pas. Je suis contente d'avoir essayé parce que c'était une marque qui me faisait de l'œil depuis un moment, chaque fois que je passais dans les rayons. Donc, j'ai acheté. Maintenant, je pense que je vais terminer aussi le pas mal de stock que j'ai de côté et je tenterai le bio, le Marilou, le Lush, voilà. Je tenterai des choses un petit peu plus naturelles. Alors, comme c'est en verre, on va faire attention. Ensuite, autre produit pour le visage, le contour des yeux de Carrefour Vitamine E. Voilà, donc ça c'était une gamme que j'avais bien aimée, les cosmétiques. J'avais eu toute la gamme, hein, la crème de jour, la crème de nuit, la crème pour le corps. Il me reste encore le beurre corporel. Et j'avais ça et ça fait 4 mois, 5 mois même. 5 ou 6 mois que je l'ai, donc c'est bien, ça se dure 6 mois, donc je l'ai pile utilisé en 6 mois. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une gamme à la vitamine E, là, au blé, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Malheureusement, je pense pas que ça se fasse en magasin, j'ai pas regardé. J'avais tout eu à 50% parce qu'ils avaient changé les packaging. Et franchement, ça faisait bien son boulot. Ça laisse pas de film coloré, enfin blanc sous les yeux et tout. Donc c'est vraiment bien. J'en mettais le matin et le soir. Et c'était plutôt sympa. Voilà. Donc si un jour ça recroise ma route, la gamme vitamine E de Carrefour les cosmétiques, pourquoi pas. J'ai terminé également alors il y a marqué soin des cils fortifiant, régénérant, ça répare, densifie, réactive. Le Exponential du professeur Christine Paulman. Je pense pas que vous y verrez grand chose. Christine Paulman que j'avais acheté sur le site des créateurs de beauté. Donc c'est un truc tout transparent, c'est même pas un mascara, c'est un truc curvé comme ça. Et voilà, heureusement que je l'avais eu à 5 euros pendant les espèces de grands trucs. Souvent, ils font ça, des offres à 5 euros, plein de produits à 5 euros, ça en faisait partie. Franchement, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé que ça fasse grand chose, si ce n'est me laisser des pellicules blanches sur les cils le matin au réveil, parce que je mettais tous les soirs. J'ai pas plus de cils, ils sont pas plus longs, ils sont pas plus fournis, pas plus recourbés, pas plus volumineux, il n'y a rien de plus.
Le seul truc que j'avais, c'était en plus le matin des espèces de machins blancs plein les cils au réveil. C'est tout. Sensation d'inconfort, j'ai pas trop aimé, donc je ne rachèterai pas. Voilà. Dernier produit pour le visage, c'est un démaquillant pour les yeux. Ça n'était pas le biphasé celui-ci, c'est de chez Yves Rocher, le démaquillant douceur yeux sensibles, pur bleuet, que j'ai bien aimé, voilà. Mais comme j'ai tendance à être amoureuse du waterproof, je trouve que le waterproof démaquille mieux, enfin le biphasé démaquille mieux, le waterproof, c'est vrai, c'est fait exprès. Donc voilà, ça c'était un peu galère. Et comme le biphasé ne me pique pas les yeux, du coup ça, je vais m'en passer. Je vais rester avec du biphasé, je pense. Voilà, donc je rachèterai peut-être à l'occasion si un jour je me plante. Ou si l'envie me reprend de faire un truc plus doux, mais je vais rester sur du biphasé. Voilà, j'ai terminé 2 parfums que j'avais commencé, je crois, il y a 2 mois. Oui, je suis une grande consommatrice de parfums. C'est pour ça que je ne mets pas très cher dans les parfums, sauf quand je vais en Espagne où là, effectivement, je dépense tout mon budget parfum en une après-midi, mais je suis tranquille pendant presque un an. Donc là, c'était le Amor Amor de chez Cacharel, le rouge, l'original. Le violet, je ne le trouve plus, donc je pense qu'il doit plus se faire. Euh, mais j'en ai encore un d'avance. Ouf. Et donc celui-là, je l'avais acheté en Espagne au mois d'août, et donc je l'ai terminé. Je l'avais commencé en janvier, il me semble, ou janvier ou février. J'adore, je rachèterai sans hésiter. Je vais peut-être même missionner maman la prochaine fois qu'elle va, parce qu'ils y vont plusieurs fois par an. Moi, je n'y vais que de temps en temps, du côté de Perpignan, mais comme ils descendent à chaque fois, plusieurs fois par an, et qu'ils vont donc du coup au Pertus, je la missionne pour m'acheter des petits trucs. Et j'ai terminé le parfum Jeanne Arthès, le Génération Love Rock, qu'on avait eu dans la Bitrousse. Celui-ci, c'est celui de maman, parce que le mien, je l'avais terminé. Et comme j'avais bien aimé et que maman, elle n'aime pas, du coup, bah, elle me l'a filé. Donc je l'ai dégommé aussi vite que l'autre. Donc je ne le rachèterai pas, hein. C'était un truc comme ça, sympa à utiliser, mais c'est pas un parfum que j'irai racheter. Voilà. Ensuite, j'ai terminé 4 petits trucs de maquillage. J'ai terminé le correcteur de chez Carrefour les cosmétiques. Vous n'allez pas y voir grand chose. Voilà. Je l'ai usé. Hein. Donc, vous voyez, là, il est au bout du bout. Bout du bout du bout. Je l'ai bien aimé. Je crois que je l'avais eu pour 1 € pendant un truc de promo. Je sais pas quoi. Il y avait une espèce de grosse caisse avec tout à 1 €. J'avais acheté ça et franchement, je regrette pas du tout. Il est vachement bien. Il est vachement bien. Si un jour il croise ma route et que je suis en galère de correcteur, pourquoi pas. Pour l'instant, j'en ai tellement encore en stock à terminer que je vais rester avec ce que j'ai. Mais ouais, pourquoi pas le racheter, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé, si je puis dire, il n'a pas fait long feu. C'est le Maxi Volume Pro Waterproof de chez Nivea. Voilà. Que j'ai commencé, il doit y avoir 3 mois, un truc comme ça. La brosse, elle est plutôt sympa. Je trouve que ça n'a aucune efficacité, ça fait pas de volume, bon, ça colore le cil, c'est tout ce que ça fait, mais ça me les a pas recourbés, ça ne m'a pas donné de volume, ça n'a rien fait, et puis franchement dans la journée ça part en poudre. Donc au bout de 3 mois, je trouvais que le produit était déjà limite trop sec, et bon, bah, le matin je l'appliquais pas par plaisir, et dans la journée j'avais plein de poudre dans les yeux, donc c'était un peu horrible, donc j'ai décidé de ne pas me battre avec ce machin et de le foutre en l'air. Donc voilà, ça m'a duré à peu près 2 mois correctement et le 3e mois super galère. Je rachèterai pas. Voilà, j'ai terminé 2 petits trucs de chez ELF. Je sais pas si vous voyez, ça vous parle ça là. Alors je sais pas les teintes, elles sont écrites tellement en petit et j'ai l'espèce de bille colorée dans la tronche donc je peux pas lire ce que c'est. Donc un plutôt dans les marrons bronze nacrés et puis un dans les blancs nacrés. J'utilisais ça comme base parce que tout seul, ça se barrait dans les plis, j'aimais pas ça. Donc j'ai dit je vais utiliser ça en base. Et bah ça en base, c'est pareil, ça embarque les fards à paupières et ça les met dans les plis. Donc du coup j'ai pas aimé et surtout maintenant j'ai beau les secouer ou quoi aux caisses, ils sont vraiment trop liquides, j'ai que du truc transparent qui sort. Donc est-ce que je les ai terminés ou pas? Je pense pas parce qu'ils ont l'air encore bien pleins. Mais je pense que comme ça fait 1 an que je les ai, je pense qu'ils sont décédés. Il n'y a pas de petit truc qui dit combien de temps on peut les utiliser? Non. Donc on va dire si là. Je crois que c'est. Ben, je vois pas grand chose, mais je crois que ça devait être 12 mois, donc je sais pas. Donc comme ça fait 1 an que je les ai, on va dire qu'ils sont décédés. Donc du coup, je les fous à la benne. Ils me plaisent pas. Voilà, donc c'était les morts au combat, quand même 20 minutes. Hein. J'ai estimé quand même que j'avais pas grand chose et que ça allait aller vite. Mais au final, je blablate peut-être trop. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes satisfaites de mes avis, que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire.
Si vous avez vos favoris, je pense que je suis abonnée à plein de chaînes, j'ai reçu plein de favoris récemment, mais on ne sait jamais, j'ai pu en louper quelques-unes. Donc si vous avez fait vos favoris, n'hésitez pas pardon, à me les mettre en commentaire vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye les filles!